Bonjour à vous tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, bonne année. À vous tous qui nous suivez de partout, vous nous avez témoigné, bien sûr, votre attachement, votre attention soutenue. Nous vous disons bonne année, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il vous donne toujours l'intelligence et la sagesse de comprendre, bien sûr, ce qui est important, d'adhérer bien sûr à la nouvelle vision. EDEM TV officiel dont je représente. Alors, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Que Dieu vous protège, que Dieu vous aide. L'année 2020 n'a pas été facile pour la République démocratique du Congo, puisque durant cette année, le président de la République a pris des décisions très très courageuses. Les décisions de mener des réformes, bien sûr, dans le pouvoir judiciaire, les décisions de ce soir, la décision de nommer, bien sûr, Ronsard Malonda, décision de ce soir, la proposition de Minaku Sakata pour comment caporaliser la justice, les décisions, bien sûr, de mettre à côté la coalition FCC-Cash. Toutes ces décisions n'ont pas été faciles. Le président a eu le courage de créer une nouvelle histoire pour ce grand pays. Alors aujourd'hui, chers compatriotes, pour Nabino Banzo, enfin nous avons l'informateur. Nous avons l'informateur qui s'appelle professeur sénateur Bahati Lukwebo, le maréchal politique en République démocratique du Congo. J'ai toujours parlé du sénateur professeur Bahati. Certains ne me croyaient pas. Je vous disais que le sénateur Bahati Lukwebo, c'est un bulldozer politique. C'est une force. Le sénateur Bahati, c'était une force. Mais aujourd'hui, les gens quand même comprennent pourquoi Balamwang Stéphane parlait du sénateur professeur Bahati à tout moment. Je parlais de ce monsieur puisque je voyais, j'analysais très bien les enjeux de l'heure. J'analysais très bien la réalité. Je me disais, le président Félix va utiliser celui-ci. C'était prévisible. Le président Félix a eu qui ba carte nyonso tobanda ko proposer. Aujourd'hui, sénateur Bahati Lukwebo, informateur. Bonne ou mauvaise décision? Premier sujet. Deuxième sujet, Eddie Capend libéré, amnistié. Ah oui, c'est une information qui tombe comme une bombe à Kingakati. Une bombe vient de tomber à Kingakati. Hein? La libération d'Eddie Capend, c'est une bombe qui vient de tomber à Kingakati. Et les esprits sont chauffés là-bas, à l'heure où je vous parle. Dans le camp FCC, dans le camp de tous ceux qui voulaient qu'Eddie Capend croupisse toujours dans la prison, aujourd'hui ne sont plus à l'aise. Ils ne sont plus à l'aise. Voilà, je parle de ces deux sujets aujourd'hui. Voyez un peu l'importance que je vous donne. Moi, je communique de la République démocratique du Congo tous les jours. Chez moi, il n'y a pas, je ne dirais pas, non, aujourd'hui, je ne parle pas de ceci. Non, moi, je communique tous les jours, à chaque instant, de la République démocratique du Congo, notre beau, cher pays. La RDC, c'est notre pays. Et on doit communiquer pour elle. Puisque si on ne parle pas de ces grands pays, qui va encore parler à notre place? Personne ne parlera à notre place de ces grands pays. Je commence avec le sénateur professeur Bahati. Sénateur professeur Bahati, les choix portés sur lui comme informateur, c'est un choix judicieux. Un choix judicieux. Pourquoi je dis que c'est un choix judicieux? Le combat est facile lorsqu'on connaît son adversaire. Ça, c'est un. Pourquoi je dis cela? Le professeur Bahati était bien sûr avec le FCC. Il connaît tout le monde au sein du FCC. Il connaît qui va les suivre dans cette démarche. Ça, c'est de un. De deux, le professeur sénateur Bahati, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des enjeux. C'est quelqu'un
qui maîtrise les réalités du moment. Pourquoi sénateur professeur Bahati maîtrise les réalités du moment? Non seulement c'est un grand politicien que j'appelle aujourd'hui maréchal politique, le sénateur professeur Bahati a une expérience de la classe politique congolaise. Il connaît qui veut quoi, quand et comment. Il connaît l'apport de tout un chacun de nous. Pourquoi sénateur professeur Bahati est encore informateur? Mais c'est pour matérialiser son idée. Je vous disais toujours que le sénateur Bahati Lukwebo a joué un très grand rôle pour que l'union sacrée trouve bien sûr bien sûr Makanisia Kozala. Bahati Lukwebo était le premier politique qui avait dit au président de la République que monsieur le président de la République, l'alliance FCC-Cash a déjà atteint ses limites. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, tout le monde est dans la rue. Comment les gens qui dirigent sont dans la rue? Mais qui va maintenant diriger? Comment expliquer les gens qui détiennent le gouvernement même se trouvent dans la rue pour revendiquer, pour dénoncer la présence des troupes étrangères sur le sol congolais? Mais c'est-à-dire qu'ils ont démissionné, ils ont failli à leur mission. Sur ce, il serait mieux de mettre en place une autre forme, un autre système qui va diriger le pays. Le sénateur Bahati avait proposé des choses pareilles. Le sénateur Bahati ne s'était pas limité là. Il avait également dit, Monsieur le Président, prière de consulter toutes les forces vives, les plus représentatives, pour dégager un consensus et trouver une nouvelle majorité qui pourra vous conduire, qui pourra, qu'est-ce que je dis, qui pourra vous aider, vous assister. Sénateur Bahati Lukwebo, vous avez compris. Bahati Lukwebo, c'est un monsieur aujourd'hui. En tout cas, Bisika Zui, ezate que Bachi Kakapona Kochan, non. Le sénateur Bahati Lukwebo mérite Kozala, un formateur, pour qu'il puisse matérialiser l'idée oyo un message qui propose le chef de l'État au Takala. Regardez un homme d'État. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État parle de ce qui est concret, pragmatique. Un homme d'État ne vient pas tout simplement dire de n'importe quoi. Bahati Lukwebo vient de prouver maintenant à la face du monde que c'est un mature politique. Donc, aujourd'hui, les gens vont comprendre. Les gens diront réellement que Bahati Lukwebo n'était pas n'importe qui dans ces grands pays. Bahati Lukwebo vient de prouver une fois de plus qu'on peut compter plus sur lui. Ouais, on peut compter. Puisque, comment expliquer un homme qui propose une idée si géniale, une idée qui est acceptée par le peuple congolais, une idée qui est admirée sur le plan national et international. Et on peut dire que celui-là, c'est un traître, non. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu rester dans la médiocrité aux côtés de Joseph Kabila, mais quelqu'un qui a dit non à la médiocrité au sein du FCC, qui a dit non aux inégalités, aux injustices, qui a préféré rester toujours du côté du peuple congolais, soutenir le peuple, travailler pour le peuple et aller avec ce peuple de l'avant. Vous voyez les qualités qu'a le professeur sénateur Bahati. Quand je disais aux gens que monsieur sénateur Bahati Lukwebo mérite mieux, du fait qu'il maîtrise Makambo Nyonso, du fait qu'il est au centre de Makambo Nyonso, le président Félix a fait un très bon choix. Il a nommé sénateur Bahati Lukwebo comme informateur. Nabandeli. Sénateur Bahati Lukwebo mérite d'être un informateur. Pourquoi? Il maîtrise l'idée de l'union sacrée. Il a la maîtrise de la classe politique. Il a les atouts nécessaires. Il a le langage approprié. Il a la sagesse qu'il faut. C'est un monsieur qui connaît bien le camp adverse. C'est un monsieur qui avait déjà proposé au président de la République au début l'idée de consulter toutes les forces vives les plus représentatives pour mettre en place
une union qui pourra travailler pour le bien-être du Congo, du fait que sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan économique, sur tout le plan, FCC Cash avait déjà atteint leur limite. Voilà, aujourd'hui, on lui confie la mission d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Nous disons bravo, monsieur le sénateur professeur Bahati, le maréchal politique en République démocratique du Congo. Vous avez été vraiment un homme d'État. Un homme d'État qui a regardé le bien-être du peuple, qui n'a pas regardé ses intérêts. Voilà des choses, de personnes que nous sommes en train de chercher dans notre pays. Le président vient encore. Il y a que ça, la choix judicieux. Le fait pour lui de nommer ces derniers comme informateurs, c'est pour juste matérialiser l'idée. Voilà. L'idée géniale, l'idée salvatrice. Et avec ça, nous disons bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Il ne tâtonne pas. Il est dans la logique des choses. Et avec ça, je vous assure que l'union sacrée réussira. La réussite de l'union sacrée sera le bien-être du peuple congolais. Et le bien-être du peuple congolais sera notre joie. Sera ma joie. Pourquoi je dis ma joie? Puisque je suis l'un des journalistes qui se bat matin, midi, soir pour dénoncer le mal, pour proposer les idées, pour que les choses aillent mieux dans ce pays. Trop, c'est trop. Nous avons souffert. Le peuple congolais ne peut pas continuer à souffrir. Non, c'est des trop. Personne n'a le monopole de faire souffrir ce peuple. Ce peuple a donné tout à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas donné tout à ce peuple. Tout le monde s'est enrichi et le peuple est resté toujours dans la misère. Pourquoi tout le monde peut s'enrichir et le peuple continue toujours dans la misère? C'est parce que tout le monde a la mauvaise foi et que le peuple continue toujours à faire confiance à tout le monde. Alors, aujourd'hui, le peuple congolais a trouvé un homme qui n'est pas comme tout le monde, qui n'est pas comme les autres. Un homme qui a l'idée de faire mieux. Et cet homme mérite aussi la confiance de ce peuple. Raison pour laquelle j'ai dit, peuple congolais, ayez confiance en Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est un monsieur qui est là pour sauver ce pays. Les 3 ans qui nous restent seront les 3 ans de bonheur pour ce grand peuple. Donc l'année 2021 vient de commencer avec une noble décision. Oui, une noble décision. Le président Félix vient encore de prouver à la face du monde qu'il veut, qu'il cherche le bien-être du peuple congolais. Monsieur le Président, félicitations. Monsieur le Président, félicitations, que Dieu vous protège. Vous êtes pour nous une bénédiction. Pourquoi j'ai dit cela? Mais c'est parce que vous posez des actes. Vous posez des actes qui ne dépassent pas l'entendement des gens normaux, mais des actes qui convainquent les gens normaux. Des actes qui prouvent à suffisance que vous avez une vision très claire, très précise. Chers compatriotes, lorsque les choses sont bien préparées, les mots, les paroles viennent aisément. Lorsque les choses sont bien préparées, lorsque nous avons un leadership bien confirmé, un leadership fort, un leadership qui ne tâtonne pas, sachez très bien que les résultats seront positifs. Et c'est ce que nous sommes en train de constater avec le président Félix. Le président Félix a un leadership clair. Un leadership qui ne fait pas souffrir les gens. Un leadership qui n'a pas de confusion. Un leadership qui sait ce qu'il fait. Un leadership qui sait où il amène le peuple. Un leadership qui a le suivi, les contrôles, la sanction positive et la sanction également négative. La sanction négative, c'est-à-dire sanctionner le bourreau du peuple, sanctionner le prédateur, sanctionner bien sûr le voleur, le bandit, les criminels économiques. Et sanction positive, sanctionner les dignes fils qui proposent de bonnes idées
pour l'émergence de ces grands Congos. Nous n'avons plus le temps de se chamailler. Nous n'avons plus le temps de s'insulter. Je n'insulterai personne, mais je veux critiquer toute politique. Lorsqu'elle est mauvaise, je dirais que cette politique est mauvaise. Lorsqu'elle est bonne, je dirais bravo. C'est ça le vrai Congo que nous avons besoin. Monsieur le Président, félicitations, vous venez de taper fort. Vous venez de troubler le camp adverse. Déplacer, bien sûr, de confier une si lourde charge à un monsieur très sage, très doux, très calme, qui va tenir compte des revendications de tout un chacun. Et ça, c'est génial. Au prédateur, Bahati Lukwebo a écrit une lettre. Bahati Lukwebo a fait ceci, Bahati Lukwebo a fait cela. J'avais dit que le président va répondre avant, bonne année, avant le premier. Le 31, le président répond aux détracteurs de monsieur le maréchal politique Bahati Lukwebo. Je suis là et j'ai la confiance de cet homme. Informateur, dites-moi aujourd'hui, Bahati Lukwebo formateur. Vous pouvez nous montrer maintenant là encore les documents qu'aurait écrit Bahati Lukwebo au président. Si ce monsieur n'avait pas la confiance du président, allait-il bénéficier nomination? Non. L'heure est arrivée d'écrire une nouvelle histoire. Le professeur sénateur Bahati Lukwebo, le maréchal politique, a aujourd'hui 30 jours, renouvelables encore une fois, pour nous constituer une majorité, identifier bien sûr la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Bahati Lukwebo va-t-il échouer ou réussir? Bahati Lukwebo sera-t-il à la hauteur de ses tâches? Chers compatriotes, je vous assure que Bahati Lukwebo ne va pas échouer. Chers compatriotes, je vous assure que Bahati Lukwebo est à la hauteur de ses tâches. Il a commencé depuis le 31. Bahati Lukwebo aujourd'hui, il va vraiment montrer aux gens qu'il reste le digne fils, qu'il reste l'homme des situations. Ah oui, il reste l'homme des situations. Et maintenant, aujourd'hui, les gens nous donneront raison. Pourquoi? Puisque Bahati Lukwebo reste un monsieur. Bahati Lukwebo va réussir. Monsieur Naye Simba. Et Simba, pourquoi? Puisque c'est un monsieur qui maîtrise. Ah oui. Donc aujourd'hui, les détracteurs Nyonsu Yabati, Bajusol. De succès en succès. Non seulement il a récupéré, il a été rétabli dans ses droits, na AFDC Anae. Aujourd'hui, on lui confie encore une lourde mission. Vous savez pourquoi? Je disais toujours que l'AFDCA que vous voyez, même quand FCC était là, l'AFDCA c'était la deuxième force politique. Mais Nakata Union Sacrée, c'est la première force politique. Nazo Bandele Lokwana, c'est la deuxième force politique. Alors, sachez très bien que... Donc, comme c'est la deuxième force politique, les choses iront mieux au sein de l'AFDCA et avec tout le monde. Ah oui. Bon, les traîtres, tu avais trahi. Assure, mais bien sûr, Oyo Salaki. Ah oui. Edi Kapend, la nouvelle est Edi Kapend, ils allaient bomber na Kingakati Kwe. Ah oui. Ah oui. Edi Kapend a fait toute une vie dans la prison. Seigneur. Edi Kapend a fait toute une vie dans la prison. Toute une vie. Banabakoli. Edi Kapend avec un procès bidon. Oh, et Salema. Edi Kapend s'est retrouvé dans Makala.
Maintenant, aujourd'hui, Edi Kapend, gracié. Quand Kabila était encore en coalition avec Félix, mais pourquoi monsieur le président ont gracié Edi Kapend? Le président Félix, pour bien dire, avait fait une langue de bois à l'époque. Les journalistes comprennent ce que je dis par langue de bois. Alors, langue du bois plutôt. Alors, Edi Kapend, aujourd'hui, gracié. La panique va s'installer où et auprès de qui? La panique eza na mitema ya bato bakanga Edi Kapend pona makambo lokuta. Edi Kapend anyokwami vi mobimba passé na makala. La solution ya kobimisa Edi Kapend aujourd'hui et semer trouble na mitu ya bato nyonso to na bandako ya bato oyo bakanga Edi Kapend. Ouais. Edi Kapend, les journalistes chroniqueurs politiques que nous sommes, représentés par un groupe, Tosenga Edi Kapend, Babimisai, ba libérer Edi Kapend. Il y a eu un procès bidon qui avait condamné Edi Kapend, des vraies vérités où le vrai commanditaire et assassinat Yamouzé, baza libre selon ba Mirindi, selon ba Sissi, selon ba Tebele ou Balobak. Mais comment Edi Kapend pouvait continuer toujours et à cause d'un malheur ou en kati prison? Yango to banda ko senga Edi Kapend ba libéré. Aujourd'hui Edi Kapend est libéré. Une décision noble de la part du président Félix Tshisekedi. Nous encourageons. Attention. Attention. Edi Kapend a des vérités. Les vérités qu'a Edi Kapend fâche na bato oyo bakangai. Edi Kapend aujourd'hui libéré et kosenga ko assurer sécurité à Edi Kapend. Si vous voulez que Edi Kapend reste en vie, il serait souhaitable que tu aies la sécurité. On doit sécuriser Edi Kapend. Puisque le fait pour lui d'être en vie, Edi Kapend, ses détracteurs vont faire par tous les moyens pour soit l'empoisonner ou l'assassiner. Chers compatriotes, monsieur le président, Edi Kapend gracié, décision encouragée. Mais le plus dur aussi reste à faire. La sécurité d'Edi Kapend. Les détracteurs vont vouloir les tuer. Pourquoi les tuer? C'est pour étouffer la vérité qui risquerait de s'éclater. La vérité sur l'assassinat de Mosé va s'éclater bientôt avec la sortie d'Edi Kapend. Pourquoi? Puisque Edi Kapend voudra que ses détracteurs, que le vrai coupable, le vrai meurtrier, le vrai assassin, il y a Mosé Laurent Désiré Kabila, Bazoua et Toumbu. Edi Kapend voudra dire la vérité à la presse ou à la justice. Maintenant, cette vérité fera mal à qui? Le plan machiavélique, le plan diabolique pour effacer Edi Kapend, effacer les traces. Pour nami tout ya batouana déjà ba héros bazana katia mettre en place. Il serait souhaitable, monsieur le président, Edi Kapend a la sécuriser, a la sécurité, et sécurité naïe et naïe pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce que les détracteurs naïe wana o bakoluka peut-être liwana ye bakoluka kokangaye consort bazala anéanti, et à ce moment-là Edi Kapend sera un peu libre. Au cas contraire, nous risquerons d'assister au pire. Et pour éviter le pire, sécurité ezala pona Edi Kapend. Chers Congolais, Edi Kapend n'était pas seul, bazaki pe na bato mosusu. Tokotala soki bato wana pe bakobima to bakobima te comme bakangaka bango nyonso, j'espère que bato nyonso wana bakobima. Lekola bato nyonso wana bakobima ezali mutu ya mingi.
mais qui est dit qu'à peine, à ça la sécuriser. Ce qui va sécuriser est dit qu'à peine de te. En tout cas, nous allons assister au pire. Chers compatriotes, message nanga et comme pas président de la République. Edi Kapend va sécuriser, monsieur le président. S'il vous plaît, vous avez pris une décision courageuse. Ça prouve maintenant à suffisance que Félix Tshisekedi n'a pas été nommé par qui que ce soit. Oui. Ce qui battu FCC va bénéficier grâce à Moussous, c'est puisque Félix Tshisekedi était en coalition à Bango. Je disais aux gens, le fait pour le FCC de boycotter l'union sacrée, les conséquences sont légion. Aujourd'hui, nombreux me donnent raison. Nombreux me donnent raison. J'ai déjà dit, je reprends encore aujourd'hui, que Joseph Kabila, le fait pour lui d'accepter de perdre la majorité, il a perdu sa sécurité juridique du fait que l'aspect politique pesait également sur sa sécurité juridique au niveau de l'Assemblée nationale. Pour Bakanga Kabila, selon la loi portant statut à ancien chef d'État élu, et Sengeli, 2/3 de l'Assemblée nationale, le Sénat réuni en congrès et décidé pour Bakanga Kabila. Mais le coup la sikoyo, à la majorité, pour Bakanga est facile. Mais tant qu'on a la majorité, pour Bakanga est difficile. Il a perdu sa sécurité juridique après avoir perdu la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est de 1. Le FCC qui s'est entêté aujourd'hui à perdre ma poste, tout. Maintenant, vous me donnez raison. Meilleur V, na bino nyonso. Na koko ba kaka na kosala musala oyo. Bato bazali ebele na koki kopesa meilleur V. Meilleur V na Petrus, papa Petrus Kulutu. Merci. Meilleur V na maman Pépé de Paris, de France. Meilleur V. Meilleur V na Pamela. Pamela qui? Pamela na Bungi, ouais. Meilleur V d'abord na Pamela. Combattante ya solo à IDPS. Meilleur V na maman Brigitte depuis Congo central. Maman Brigitte, je pense à vous. Meilleur V na Dani Mouya. Dani Mouya. Ah oui, Dani Mouya. Dani Mouya aujourd'hui est d'MTV Ekoli. L'homme qui m'avait fait tellement confiance dans Moussala Oyo. Dani Mouya. Na bungisi vision tobanda na ngoma kamboyote. Etikali kaka. Meilleur vœu na Dani Mouya. Meilleur vœu na Maître Bazin Pembe. Meilleur vœu na mon ami de tous les temps, de tous les jours, l'un de nous. Meilleur vœu Batobazi Bélé. Palmer Kabea, la boîte à Pandore. Meilleur vœu à Palmer Kabea, la boîte à Pandore. Où met la Palmer? Meilleur vœu. Ah oui. Meilleur vœu. Vous êtes tellement nombreux. Meilleur vœu na Batou Bazali tellement ébélé. Meilleur vœu. Le petit Mobutu. Je pense à vous. Je pense à vous, le petit Mobutu. Ben Brian. Il vient de fêter son anniversaire le 31. Ben Brian. Meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à IW, le paradis du bonheur. Meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à... En tout cas, Batobazi Billy. Batobatanga Bissot de partout. Besoin de France, besoin de Belgique, besoin de Canada. Meilleur vœu à mon frère Kizito depuis Canada. Maman Lolo, à tous les enfants. Meilleur vœu. Que Dieu vous bénisse. Meilleur vœu à vous tous. Meilleur vœu à Bati Lukwebo, le nouvel informateur. Merci. Meilleur vœu à Mwandwe. Meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à l'AFDC Mobimba. Meilleur vœu à Maman Adèle. Elonga, c'est Elonga. Maman Adèle, meilleur vœu à vous.
Meilleur vœu à mon maître, l'homme qui m'inspire à tout moment et à tout le temps. Perrault Loire. Perrault Loire, meilleur vœu à vous, mon maître. Vous avez été formidable pour nous. Vous êtes, je peux dire, denrée rare. Namboka Nabiso, l'homme qui parle avec son cœur. Perrault Loire, mais redonne encore le courage de dénoncer le mal quand Perrault Loire parle. Quand Perrault Loire parle, j'ai le souci vraiment de faire mieux. Perrault Loire, mais yambanga pe na CPL TV ko. Na senyo yambanga pe na CPL TV. Merci à vous, maître. Meilleur vœu à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toujours l'intelligence et la sagesse et surtout le courage. Un grand, très simple, très humble, qui ne me connaissait pas, dans non, il y a deux grands dans ces pays, mais qui sont très simples. Perrault Loire, merci à vous. Vous êtes le maître. Vous êtes pour moi le guide. Cours par correspondance aux opés sango kitoko. Dans le langue mabe. Ah, Perrault Loire. Yamanga ko na CPL TV. Na le kapé na CPL. Non, ça n'a pas été mon analyse. Vous avez boulé qui n'a pas simbaté. Non, c'est ça. Merci à Perrault Loire. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt.